Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier créatif. Puisque le printemps et les beaux jours sont de retour, on vous propose aujourd'hui un peu de jardinage avec un atelier bouture. Les deux plantes que nous allons bouturer aujourd'hui sont idéales pour les débutants. Il s'agit du pothos, une belle plante grimpante qui forme de grandes lianes et des feuilles en forme de cœur, et du chlorophytum qu'on appelle aussi plante araignée en raison de ses longues feuilles. Ce sont deux plantes peu exigeantes au quotidien et très faciles à bouturer. Pour bouturer une de ces deux plantes, vous aurez besoin d'un petit pot en verre, d'un pot de culture en terre cuite ou en plastique, de billes d'argile, de terreau pour plantes d'intérieur et pour bouturer le pothos, vous aurez besoin d'un cutter. Mais commençons par le plus simple, le chlorophytum. Le chlorophytum, c'est une plante d'intérieur qui se reproduit en lançant des stolons, c'est-à-dire de grandes tiges. Et ce sont ces tiges qui vont produire des bourgeons. Pour bouturer cette plante, regardez, c'est très facile. Voici la plante mère. C'est une plante que nous avons depuis des années et qui, comme vous pouvez le voir, produit de très nombreux bourgeons. Il n'y a qu'à choisir celui que l'on préfère et on va le détacher délicatement du stolon. Ensuite, tout simplement, on va le mettre à tremper dans un peu d'eau et c'est tout. C'est une plante qui racine assez rapidement. Au bout de quelques jours, on va déjà pouvoir observer de petites racines se développer à la base du bourgeon. Ensuite, quand les racines auront atteint une certaine taille, c'est-à-dire 2 ou 3 cm, on va pouvoir mettre la plante en terre. Pour cela, on prend notre pot et on met au fond une couche de billes d'argile pour drainer. Ensuite, on le remplit de terreau pour plantes d'intérieur et on enfouit les racines dans la terre. Et enfin, on arrose bien pour favoriser l'enracinement de la petite pousse. Et voilà, vous avez votre nouveau petit chlorophytum. Maintenant, passons au pothos. C'est un peu plus technique, vous allez voir, mais c'est très facile. Le pothos, c'est une plante qui se présente sous forme de longues lianes. Pour les bouturer, c'est simple. Regardez, si on voit la liane de plus près, on s'aperçoit que la tige est faite de plusieurs parties, des feuilles et des nœuds. Pour faire une bouture, il faut couper la tige juste sous le nœud, en conservant une ou deux feuilles. Vous voyez là les deux petites excroissances brunes? Et bien voilà, on va couper en dessous. C'est très important de conserver un nœud car c'est au niveau de ce nœud que les racines se formeront. On va prendre un outil assez coupant, comme un cutter. Attention bien sûr à le manipuler prudemment. Veillez à ce que la coupe soit bien nette et à ne pas écraser la tige. Et un petit conseil pour cette plante, prélevez 2 ou 3 tiges afin de les planter ensemble par la suite. Votre plante sera ainsi plus fournie et plus agréable à regarder. Ensuite, vous allez pouvoir mettre votre bouture dans un verre d'eau en veillant à ce que les petites pousses brunes soient bien immergées, puisque c'est là où sortiront les racines. Et si vous le pouvez, prenez un récipient transparent car c'est plutôt amusant d'observer la progression au fil des jours. Vous allez voir, au bout de quelques semaines, des racines vont commencer à se développer. Bon, cette bouture-ci a passé plusieurs mois dans l'eau parce que c'était très joli, mais il est grand temps de la mettre en terre. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre si longtemps. Comme nous avons vu tout à l'heure, vous pouvez alors placer vos tiges dans un pot de terreau pour plantes d'intérieur. Arrosez bien et voilà, votre petit pothos est prêt à grandir. Nous espérons que cet atelier jardinage vous aura plu. À très bientôt pour un autre atelier.